Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, en fait la chaîne qui a pour but de pouvoir retracer les expériences académiques de tous les étudiants étrangers partout où qu'ils soient, mais aussi dans la mesure du possible parce qu'on ne pourra pas tout couvrir. Et ça cible beaucoup plus le nouvel arrivant, en fait, les nouveaux arrivants dans leur pays, dans des pays étrangers et qui viennent de commencer leurs études, qui sont parfois perdus ou désorientés. Le but, c'est de pouvoir les aider à puiser, en fait, dans ces stocks d'expérience et qu'ils s'en sortent au moins. Et aussi de personnes qui sont en train d'étudier, mais qui sont un peu bouleversées ou perdues aussi, et qui veulent avoir de repères ou certaines orientations. Bah, le but, c'est de pouvoir les aider aussi à puiser dans ces expériences, mais aussi de personnes qui ont fini leurs études, mais peut-être avec une image négative de leur parcours, de comprendre qu'il y en a qui ont bien travaillé positivement et qui ont réussi à finir leurs études académiques. Mais aussi, ça va permettre à toutes les personnes qui ne sont pas étrangères de se mettre dans la peau d'un étudiant étranger parce que j'ai toujours estimé que c'est très important en tant qu'étranger, de parler de nous parce que ça permettra aux autres de nous comprendre et ça va pouvoir faciliter certaines relations, que ce soit académiques ou dans le monde professionnel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois un ingénieur, il s'appelle Marco Mwamba. Euh, je dirais pas qu'on a évolué ensemble, mais on a un tout petit peu cheminé ensemble parce que il était en Tunisie, moi j'étais en Tunisie aussi, et on a étudié dans la même école. Au départ, il n'avait pas commencé dans la même école, si je me trompe pas, il va me corriger. Et après, on a évolué un tout petit peu là-bas, donc je l'ai connu aussi à travers tout ça. Donc, Marco, bienvenue. Je commence d'abord par te remercier. Pourquoi te remercier? Parce que je remercie tous mes invités et vu que vous acceptez en fait de participer à cette émission et moi je commence par vous remercier. Du coup, Marco, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup pour l'invitation et voilà, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger le peu d'expérience que j'ai, le peu de connaissances que j'ai avec toutes les personnes qui vont suivre ta chaîne. Moi, c'est Marco Mwamba. J'ai fait la Tunisie aussi comme toi, comme tu l'as dit, et puis après la Tunisie, je suis venu en France et donc là, j'ai évolué en France. D'accord. Mais du coup, on va commencer par tes expériences en Tunisie parce que je pense que c'est là que tu as vraiment étudié en fait. Et en France, je pense que c'est plutôt un autre parcours, mais ça, peut-être Ouais. qu'on en parlera. Du coup, pour commencer par la Tunisie. Comment d'abord, quand tu es arrivé en Tunisie, quelles sont tes premières impressions? Je commence souvent par cette question quand tu arrives en Tunisie. Et aussi, c'est ta première fois que tu sortes, que tu partes à l'étranger? Ou bien Oui, avant la Tunisie? c'était la première fois que je quitte mon pays. Je tiens à préciser aussi que je suis de la République démocratique du Congo. Donc, c'était ma Mhm. première fois de quitter le Congo. D'accord. Du coup, quand tu es arrivé en Tunisie, comment est-ce que tu t'es orienté d'abord? Est-ce que tu avais de C'est- connaissances déjà là-bas? Ouais. Je ne connaissais personne, je tiens à le Oula. préciser. Je ne connaissais personne, personne en tout cas. Moi, ce que je voulais, en fait, ma destination était le Maroc. D'accord. Voilà, et il y a eu un peu de complications au niveau des visas et tout. Je n'ai jamais compris jusqu'aujourd'hui. Alors, j'ai donc regardé un pays à côté, ben voilà. Et donc, j'ai pioché sur la Tunisie. J'ai cherché une école et du coup, je les ai contactés. Tout était fluide et tout. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Tunisie. Je ne connaissais personne. C'est l'école qui est venue me chercher à l'aéroport. D'accord. D'accord. Donc, l'école est venue te chercher à l'aéroport. Et pour les logements, c'est toujours l'école qui s'en est occupée ou bien c'est Exactement. toi? Vu que je ne connaissais personne, donc j'ai plutôt opté pour des écoles qui proposaient un logement. Donc on appelle communément D'accord. les foyers en Tunisie. Donc Mhm. j'ai choisi une école qui proposait un logement et donc voilà, j'ai tout réservé de loin, donc à distance. Et donc quand je suis arrivé en Tunisie, ma chambre d'étudiant était prête et tout. Tout était prêt. On est venu me chercher de l'aéroport jusqu'à ma chambre. D'accord, c'est super parce que ça se passe pas comme ça pour tout le monde hein, à l'étranger. Surtout pour nous qui sommes en France, Ah non, venir c'est jusqu'à pas l'aéroport, c'est pas pareil. jamais. Ouais, Mais du coup, pour le prix du logement, qui s'en occupait en fait? C'est toi qui payais les logements ou bien Oui, ce n'était pas compris dans le package de la mhm. scolarité. Donc, il y avait la scolarité à part, il y avait le logement aussi à part. Donc, j'ai payé mon logement à part. Donc, on devait payer soit la totalité, soit
en deux Hum, tranches, hum. ouais, si je me rappelle bien. D'accord. Parce que je me rappelle que quand j'étais venu en Tunisie, c'était pas l'école qui était venue me chercher. Donc, je veux juste te Ah ouais, préciser ça. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, si je comprends bien, ça dépend des universités. Donc, il y a certaines mhm, universités, quand tu les contactes, bah, en fait, ils ont beaucoup de relations avec les immobiliers, machin, et du coup, ils vont te permettre, en fait, de pouvoir t'éloger, mais c'est toi qui vas pouvoir payer. C'est bien de préciser ça. Ils vont te trouver un exactement. logement, mais c'est toi qui vas pouvoir payer. Oui. Et quand tu es... Oui, Ouais, j'allais dire qu'il y pardon. a des universités qui t'aident à chercher un logement. Donc, ils ont un service qui te permet de trouver un logement, donc chez un particulier. Mais il y a aussi des écoles qui proposent des foyers universitaires. Comme là où moi je suis parti, ben, c'est un foyer qui appartenait, je sais pas si jusqu'aujourd'hui ça appartient toujours à l'université, mais à mon époque, ça appartenait à l'université. Donc voilà, j'ai juste payé à l'école et le logement et la scolarité. Hein, tout ça, j'ai payé au même endroit et voilà. D'accord. Ben, du coup, là, tu viens de commencer ton année. Donc, tu as commencé ta première année. C'était ta première ou ta troisième année déjà pour être un peu clair. Euh, Au Congo, j'avais fait le cycle préparatoire, donc préparatoire D'accord? général aux études d'ingénieur. Donc Hum. la première et la deuxième année. Quand je suis arrivé en Tunisie, ben, j'ai plutôt opté pour une licence. Pour faire une D'accord. Donc, licence, ben, c'était différent. Ouais. d'accord. Et, ouais. Et donc j'ai fait une licence, donc 3 ans. Et donc après mes 3 ans, je suis revenu en école d'ingénieur. C'est bien là qu'on s'est rencontrés. D'accord. Donc D'accord. voilà, j'ai fait la troisième, ben, communément ce qu'on appelle en France aussi le M1, M2. Donc Hum. j'ai fait la même chose pour prendre mon Hum. diplôme d'ingénieur. Ouais. D'accord, ça serait important de revenir un peu, de savoir pourquoi est-ce que tu as changé ce basculement, mais on va y arriver, on va y arriver. Bah, du coup, tes 3 premières années, c'est ce qui nous intéresse là pour le moment, pour l'instant. D'accord. Bah, du coup, tu commences ta première année, et comment ça se passe, ta première année? Vu que toi, tu connaissais personne. En tout cas, moi, quand je t'ai connu, bah, tu m'as donné l'impression que tu connaissais beaucoup de monde déjà. Et, mais du coup, comment est-ce que tu as fait en première Euh, année pour déjà te construire un tel réseau et voilà. il faut aussi savoir que la différence entre moi et les autres étudiants qui vont à l'étranger, c'est que la majorité vont tout jeunes, à 17 ans, 18 ans, ils viennent de quitter de chez leurs parents. Alors que moi, c'était pas le cas. J'avais déjà quitté le toit paternel depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, j'étudiais dans une autre ville, je payais mon loyer, je me gérais, j'avais un peu ce côté relationnel, en fait. Je Hmm. connais, je savais comment créer mon petit réseau, comment m'adapter avec les gens, comment vivre avec les gens. J'avais un peu ces basiques-là. Donc, quand Hmm. j'ai quitté le Congo, pour moi, c'était rapide parce que du coup, j'étais déjà habitué à habiter seul. Donc j'arrive en Tunisie, ben voilà, je rencontre quelques personnes sur le campus qui étaient aussi congolais, puis après un autre réseau avec d'autres personnes d'autres pays. Ouais, ouais. Et ben Hmm. c'est comme ça que je m'intègre. D'accord. Mais du coup, j'aimerais juste te poser une question. Tu conseillerais quoi à une personne qui ne connaît, qui n'est pas très relationnelle, peut-être comme toi, mais qui arrive en Tunisie et qui veut peut-être se créer un réseau, arriver à bien gérer à ses côtés relationnels? La Tunisie, c'est pas tellement un pays compliqué. C'est pas tellement un pays Mhm. compliqué, ben, vu que la majorité des étrangers qui sont là-bas sont étudiants. Je sais pas si tout a changé. Mais voilà, la majorité de personnes que vous voyez sont des étudiants, donc c'est assez facile. À part ça, il y a beaucoup d'autres activités qui sont organisées, des journées culturelles, des soirées d'intégration. Donc il y a beaucoup de ces activités qui font en sorte que vous avez la possibilité de pouvoir rencontrer d'autres personnes et voilà, de pouvoir vous créer un réseau. C'est pas tellement compliqué de pouvoir s'en sortir. D'accord. Donc, tu conseillerais à cette personne de s'ouvrir, quoi, de de tenter un s'ouvrir, peu de de nouvelles choses. s'ouvrir Ouais. et voilà, de ne pas rester dans son corps parce que généralement, les gens, quand ils quittent leur pays, ils ont cette idée de se dire, ben, écoute, moi, je viens pour étudier, je viens pas me mélanger avec les gens parce que ça crée des problèmes, ça. Mais les Hmm. problèmes, il y en a partout, il y en a partout. C'est quand vous vous intégrez, créez un réseau que, voilà, vous savez trier. Il faut avoir aussi la maturité de pouvoir trier les personnes avec lesquelles vous vous liez
Mhm. Et donc, après, c'est sans problème. Je conseillerais vraiment de participer aux activités des étudiants. J'en ai Mhm. participé à plusieurs en tout Oui. cas. Voilà, Mhm. et voilà, ça vous permet de connaître les gens, voilà, de créer un réseau et pourquoi pas avoir des astuces pour des D'accord. petites choses de tous les jours. C'est aussi important. Mhm. D'accord. Mais du coup, pour tes 3 premières années, bah, d'abord ta première année, bah, est-ce que tu ressentais une grande différence concernant les formations que tu avais apprises comparé à ce que tu avais vu au pays, ou bien la méthodologie était la même ou pas? Comment est-ce que toi, tu as abordé la situation? Bon, je tiens d'abord à préciser que moi, quand j'ai quitté le Congo, après mes études préparatoires générales, moi, je voulais faire l'électronique industrielle. Et donc, D'accord? quand j'arrive en Tunisie, je me rends compte, ben, ils m'ont inscrit dedans, mais il y avait un problème avec cette filière. Paraît-il qu'il n'avait pas encore eu l'homologation et tout ça. Et donc, du coup, on m'a plutôt orienté vers des prépas mathématiques physiques parce que voilà, ils pensaient peut-être que je serais intéressé à l'électromécanique ou à quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout ce que moi je voulais faire. Moi, je voulais vraiment l'électronique. Donc, Mhm. et Mhm. donc, du coup, je me suis rendu compte que ben, ça pouvait aller avec l'informatique. Et donc, c'est comme ça que je demande qu'on me mette en licence réseau informatique. Et donc moi, du D'accord. coup, quand j'arrive là-bas, je me suis j'ai trouvé ça trop light, en quelque sorte, parce que moi, je venais des prépas. Et donc, Ah quand ouais, on me met dans une licence, pour moi, c'est un c'était peu trop trop light. light. Ouais. C'était trop light. Donc, du coup, je me suis vite adapté, voilà, jusqu'à ce que je finisse ma licence. Ouais. D'accord. Bah, le but aussi, c'est de pouvoir, tu t'es vite adapté, mais le but, c'est vraiment d'en parler un peu de comment est-ce que tu as fait pour t'adapter, parce que les gens qui vont suivre, hein, tout comme le personne qui vient de débuter, bah, auront peut-être besoin de ces retours d'expérience, en fait, tu vois. Comment est-ce que toi, tu t'es adapté? Quelles ont été tes stratégies, en fait, d'adaptation durant ces 3 années avant d'arriver de basculer pour être à Esprit? Est-ce que Euh, tu t'es engagé beaucoup? C'était trop light. Est-ce que je comprends que c'était trop light, mais est-ce que tu avais quand même tu te mettais des programmes ou bien tu faisais comment, juste pour savoir, ou bien tu avais déjà des connaissances qu'il fallait et tu faisais pas beaucoup d'efforts peut-être, vu que tu étais bon. Ouais. après avoir fait déjà 2 ans à l'université avant de venir en Tunisie, donc Hmm. j'avais ma méthode de travail, quoi, qui D'accord. allait bien, mais c'est aussi mieux d'essayer de repérer dans sa classe, si on peut appeler ça comme ça, des personnes qui travaillent. C'est très important quand on arrive à l'étranger de se faire un groupe de Hmm. travail. Ben, c'est comme ça qu'on se fait aussi des amis. Un groupe de travail, vous essayez de vous attacher aux personnes qui travaillent, voilà, qui veulent étudier, qui ont des ambitions, et comme ça, vous faites un petit groupe de travail. Voilà, voilà, avec dans ce groupe-là, donc vous pouvez échanger des cours, soit vous retrouver pour réviser, Ouais. voilà. Ça m'a permis, ben, comme je t'ai dit, pour moi c'était light, donc c'était pas du Hmm. tout difficile. Alors là, pas du tout. Mais j'avais besoin d'avoir du courage de pouvoir travailler. Tu vois, quand Hmm. c'est trop light aussi, on est Ouais. rapidement lazy. Donc voilà, j'avais mon petit groupe de travail avec qui on se retrouvait pour travailler, pour échanger. Donc ça me permettait de travailler. Donc c'est bénéfique pour les personnes qui connaissent déjà, qui ont Hmm. besoin de garder toujours ce rythme de travail, ou les personnes qui sont moyennes, donc les personnes moyennes, Ouais. de Hmm. pouvoir élever un peu le niveau. C'est toujours important d'avoir un petit groupe de travail à l'université pour pouvoir voilà, se réajuster. D'accord. Du coup, justement, en parlant de ces groupes de travail, c'était ça, vous bossiez, vous travailliez, j'ai utilisé le mot en anglais, mais vous travaillez aussi le week-end, genre le samedi, le dimanche, ou bien le groupe de travail ne s'est limité que durant la semaine, en fait, pendant les cours. Généralement, c'était les samedis, les week-ends, hein, les D'accord. week-ends. Ouais.
c'est quand je suis rentré en école d'ingénieur, ben, qu'on travaille aussi la nuit jusqu'à 3, 4 heures du matin. Ben, On tu va y connais le arriver. rythme. On va y arriver. Ouais, 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 ouais. Donc, c'était un peu ça. Bon, on se rencontrait le week-end, un week-end sur deux. ouais, Voilà. Et aussi avant les examens. Donc, voilà, là, on essaie un peu de se revoir un peu, de se voir un peu plus régulièrement. Donc, parfois, ça pouvait être tous les jours ou deux ouais. fois, 3 fois par semaine, plus le week-end. D'accord, plus le week-end. Mais du coup, je pense que pour une nouvelle personne qui vient d'arriver, est-ce que le fait de pouvoir caser ses week-ends, samedi tout comme dimanche, lui permettra évidemment de pouvoir avoir de bons résultats, de pouvoir progresser. Mais ça pourra aussi socialement être un empêchement. D'un côté aussi, comment est-ce que toi, tu géreras en fait ces côtés social et, et académique en fait, tu vois? Ça veut dire que le temps de pouvoir étudier, mais aussi le temps de pouvoir te divertir. Comment est-ce que toi, tu abordes le sujet sur ça? Dans toute chose, il faut savoir équilibrer, il faut avoir l'équilibre, Hum, faut avoir un bon planning. Donc, moi, je conseillerais beaucoup plus, tu vois, général, comme je te disais, dans le week-end, on se retrouvait dans notre petit groupe de travail pour hum, voilà, échanger, mais ça ne veut pas dire que ben on accumulait tous les cours de la semaine pour pouvoir en débattre le week-end. Mais non, c'est ça. moi, je prenais quelques heures un peu tous les jours pour pouvoir travailler. Et donc le week-end, généralement, voilà, on se lançait juste des petits challenges et tout ça pour essayer de voir si on peut atteindre un niveau un peu plus élevé par rapport à celui qui nous est proposé à l'école. Donc on essaie juste d'échanger Mhm, pendant quelques heures. Ça pouvait être mhm, par exemple, je donne un exemple de 9 heures à midi, tu vois. Donc du mhm, coup, mhm, samedi après-midi, j'ai le temps de voilà, si j'ai des engagements dans la communauté congolaise ou bien il y a des activités culturelles dans lesquelles je peux participer. Donc, j'ai le samedi après-midi pour pouvoir le faire. Donc, du coup, j'arrivais quand même à balancer. D'accord. Donc, tu estimais vraiment que le côté social, il était très important aussi, surtout pour toi. Il Est-ce est que, très important. qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, qui a eu, qui a eu de bon, qui a eu un impact sur tes études, disons? Moi, j'ai toujours dit que la vie, c'est comme un match de football. On a la première Mhm, partie et la deuxième partie. La première mhm, partie, ben, ce sont nos études. Et la deuxième partie, c'est la vie pro. Et donc, la façon dont vous allez gérer la première partie, c'est ça qui va déterminer votre souffle au niveau de la deuxième partie. Et donc, quand on entre dans la deuxième partie de la vie, donc dans le monde pro, ben, ce n'est pas seulement ce qu'on a étudié à l'école, mais il y a tout qui suit après. Il y a la façon de pouvoir s'intégrer, de communiquer, il y a tout ça. Et ça, ben, on les, on les développe. Dans les activités en dehors de nos études, donc en dehors de l'école. Et donc, moi, je conseille toujours qu'il faut le faire. Et moi, je suis vraiment d'accord en disant que c'est aussi cette partie, mes activités que je faisais en dehors de mes études qui m'ont permis de pouvoir m'épanouir aujourd'hui dans mon monde professionnel. Donc voilà, j'arrive à communiquer, j'arrive à sociabiliser, j'arrive à m'intégrer. Voilà, parce que du coup, à part mes études, à part la tête dans les cahiers, ben, je pouvais aussi facilement m'intégrer dans des environnements avec d'autres personnes. Et je trouve que c'est très important. d'accord. Bah, c'est important ce que tu dis parce que moi, j'ai retenu plutôt que, bon, j'ai pas retenu, mais le truc qui est resté un peu, c'est la tête dans les cahiers. Un terme un peu que je vais garder. La Bah, tête en dans les fait, boucs. ouais, je vais juste faire voilà un petit retour en fait. Bah, c'est important d'avoir la tête dans les cahiers, mais c'est aussi important de pouvoir avoir des activités en parallèle. Je pense que tu es d'accord avec moi, Marco. Et ces activités en parallèle, en fait, vont pouvoir t'aider non seulement à développer des compétences pour l'école, mais ce sera pour le monde pro. Parce que je rappelle juste pour le nouveau, ce qui va être de commencer, il y a l'école, mais il y aura aussi le monde pro. Donc, ce que tu auras travaillé durant l'école, toutes les compétences regroupées auront Ouais. un impact sur le monde pro. Et c'est justement là l'importance de pouvoir avoir des activités en parallèle. Mais
faudra gérer aussi parce que si ces activités en parallèle prennent le dessus sur tes études, et là, ça devient un Et ça, problème, c'est non, pas pour bon. toi? Ouais, voilà, Ouais. c'est ça exactement. Il faut savoir équilibrer. Équilibrer. C'est très important, ouais. D'accord. Bah, du coup, j'ai une autre question avant de revenir sur l'autre parcours académique à Esprit avec toi, qui est une Mhm. école d'ingénieur en Tunisie. Est-ce que durant ton parcours, tu as pu travailler, j'aime bien poser cette question, en tant que, tu as fait des jobs étudiants à côté ou pas durant tes études? Si, Euh, j'ai fait un job étudiant Hein, et ben, l'autre partie, on en parlera lors de la deuxième partie d'accord. de mon parcours en Tunisie, donc côté esprit. Hum, Mais voilà, quand je suis arrivé en Tunisie, je pense en troisième année, donc en L3, donc hum, j'ai pu avoir un job. Donc voilà, je travaillais dans une entreprise de la place. Moi, j'avais une connaissance toujours dans le réseau. Quand je dis toujours qu'il est important de s'intégrer, ben, hum, j'avais une amie tunisienne qui travaillait dans une entreprise. Ben, elle était bien placée là-bas. Et donc, du coup, moi, je cherchais un travail. Et donc, du coup, voilà, elle m'a aidé à pouvoir obtenir ce job-là. Donc, j'étais dans tout ce qui est électronique, administration système, caméra de surveillance, système d'alarme. Donc, je faisais un peu de tout ça. J'ai fait ça pendant près d'une année. Pendant près d'une d'accord. année, j'ai dû arrêter parce que j'ai réintégré l'école d'ingénieur et ça allait être assez compliqué pour moi de faire les deux. Ah, ben, en gros, tu avais fait un stop, c'est ça, durant ton année, ou Non, bien tu j'ai le pas faisais fait, en parallèle? Ouais. j'ai pas fait un stop, mais je le faisais en D'accord. parallèle Ok. avec ma troisième année. La troisième année dans la L3, elle était beaucoup plus light. Et donc, moi, du coup, même pour le stage de fin d'année, ben, moi, je ne l'ai pas fait carrément. Vu que ce n'était pas exigé pour ceux qui travaillaient déjà, bon, même si vous Hum, aviez un petit job directement, ben, avec les papiers de l'entreprise, ben, j'ai dû déposer à l'école. Ça a fait office de stage. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai d'accord. fait, j'ai juste travaillé sur mon mémoire, travaillé sur mon projet, et puis ben, venir le soutenir. Mais j'étais déjà en train de travailler. Ok. Ben, on va revenir sur ton mémoire tout à l'heure. Mais Oui. avant ça, d'abord, sur ton travail, est-ce que bah, tu l'as fait parce que tu avais besoin de sous, ou bien tu l'as fait parce que tu avais besoin d'avoir une certaine expérience, ou quelle est la raison majeure, en fait, qui t'a poussé à faire ce job? Depuis que j'avais quitté le toit paternel, moi Ouais. je travaillais déjà. D'accord, Donc tu du voulais coup, retrouver le rythme. je voulais retrouver le rythme. Ça ne me plaisait pas Hum, de voilà d'aller à l'école et puis de revenir manger, dormir quoi. Ça ne me Ouais. plaisait pas quoi. Et puis ben non seulement ça, ben un petit surplus d'argent c'est jamais mauvais. Ça nous permet Hum, aussi de voilà de nous faire des petits des petits hum, hum. plaisirs à côté, voilà, acheter deux, trois trucs que, ben voilà, avec le budget qu'on a, on ne peut pas le faire. Donc, ça me permettait aussi de couvrir ces dépenses-là. D'accord. Ben, du coup, je vais être un peu plus académique. C'est sur ta soutenance et ton Mhm. mémoire. Donc, est-ce que la préparation du mémoire, il y a quelque chose de particulier que tu aimerais peut-être partager sur ça? Comment est-ce que tu t'es pris, en fait, pour le faire, ton mémoire? Est-ce que... hmm, Moi, par exemple, j'avais le choix. Je sais pas si ça se fait un peu partout, mais moi, j'avais hmm. déjà commencé à penser à mon mémoire en L2. D'accord, un L2. Voilà, j'avais déjà commencé à penser à mon mémoire. J'avais un professeur qui m'aimait bien et voilà, on discutait souvent. Et donc du coup, il me disait déjà, écoute, comme tu aimes bien ça, tu peux commencer à faire des recherches sur ça, parce que moi, j'avais souvent des relations avec des professeurs et du coup, j'avais, il me donnait des travaux à faire en dehors de ce qu'il donnait aux professeurs et aux autres étudiants. Donc du coup, moi, j'avais des petits TP que je faisais qui n'était pas assigné à tous les étudiants, mais j'avais aussi Ouais, les mêmes tâches que tous les étudiants. Et je donc, du coup, un comprends. professeur m'a donné le goût des data centers.
C'était à l'époque Mhm. où le D'accord. cloud commençait à prendre de l'ampleur. Le cloud, on en parlait, les data centers. Et donc, du coup, moi, j'ai voulu palper un peu ce côté-là. Et donc, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire. Donc, j'avais déjà une idée de ce que moi, je voulais faire. Et quand je suis entré en troisième année, j'avais toujours le même professeur. Et donc, du coup, il m'a dit, ben, écoute, si tu veux, ben, je me propose comme étant ton encadreur, ben, on le fait tout. Ben, dès que on a commencé la troisième année en septembre, ben, on avait déjà bouclé avec l'encadrant. Et donc, moi, j'avais déjà commencé à faire des recherches avant que, voilà, les gens commencent Non. leur stage en janvier et Mhm. commencent à rédiger. Mais moi, déjà en décembre, j'étais déjà à fond dans la partie pratique. Mhm. Et donc, à partir de février, j'étais déjà en train de rédiger, je pense, vers mars, début avril, moi, j'avais déjà tout fini. D'accord. Parce qu'il y a un truc aussi qui ressort, c'est la relation étudiant-professeur. Parce que je trouve que généralement, les étudiants ont tendance à prendre un peu d'écart vis-à-vis de professeurs. Ça arrive souvent. Donc, Oui, ne se contenter que de ce qu'ils nous enseignent, mais d'oublier en fait cette relation qui peut aller au-delà. Et qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que pour toi, c'est très important de se rapprocher d'un professeur comme ça pour être plus curieux, voilà, pour avoir une certaine curiosité, de comprendre un peu beaucoup plus sur le cours, si l'on aime bien ce que l'on fait, hein, parce que justement, ouais. exactement, c'est très important parce que voilà, il y a ce que le professeur peut vous donner selon le programme, Mhm. selon ce qui a été acté par la direction, et ce Mhm. que vous pouvez gagner de ce professeur Mhm. qui va dépasser un peu les balises du programme. Et donc, c'est très important de se rapprocher du professeur. Si vous avez besoin de performer un truc, ben vous rapprochez, ben vous dites, ben, est-ce que vous n'avez pas des travaux ou des trucs, je sais pas moi, des documents sur telle thématique qui peuvent me permettre de, voilà, de monter encore en compétence. Est-ce que je peux faire ça? Surtout chez nous en Haïti, tu sais que directement, dès qu'on quitte l'école, on est à fond dans la Ouais. pratique. Mhm. Donc, c'est important de commencer déjà à pratiquer dès le début. Donc voilà, moi, on me donnait des petits travaux comme ça rapidement. Le professeur n'avait pas besoin de suivre, voilà, de prendre tout son temps pour me corriger, mais voilà, c'était des challenges pour moi qui me donnaient. Mais après, on se retrouvait après le cours pour me dire, ben, écoute, je t'ai donné, est-ce que tu as pu valider ça? Est-ce que tu vois, aujourd'hui, on a des challenges CTF, je sais pas si tu les connais, des challenges Non. CTF. Non. Bon, c'est des petits challenges capture de flag qu'on fait souvent même aujourd'hui en Ah, cyber. Voilà, oui, on oui, en oui, fait oui, aujourd'hui. oui, oui, c'est vrai, ouais, je connais, ouais. Mhm. Voilà, on te donne Mhm. un petit Mhm. challenge. Si tu arrives à résoudre le problème, ben, il y a un flag qui sort. Mais dès que tu récupères le flag, ça augmente le pourcentage. Tu essaies de Mhm. chercher un autre Mhm. problème. Dès que tu le Mhm. résous, tu as un flag. Donc, du coup, je vais D'accord, montrer au professeur, ben, écoute, je suis arrivé à 60-70%. J'ai pu capturer 4-5 flags. Et là, voilà, et on va échanger. Bon, sur ce flag-là, ben, comment tu as fait? Est-ce que tu as pu comprendre? Est-ce que c'était un peu compliqué? Ben, on se retrouvait beaucoup plus pour échanger. Tu vois, et d'accord. ça plaisait aussi au professeur de m'en donner encore plus et moi, j'apprenais encore plus. Mais en tout cas, cette relation, elle était particulière parce que c'est pas tout le monde qui a cette relation avec le Ouais, professeur. Mais en gros, je me juste te rappeler pour l'auditoire, en fait, bah, n'hésitez pas à pouvoir se rapprocher de professeurs quand vous avez que ce soit des soucis de compréhension ou si vous voulez performer quelque chose, ben, il une le faut. certaine connaissance. Donc, il le faut, allez-y. Marco en est la preuve, donc il s'est rapproché avec un professeur et ça t'a donné peut-être le goût de pouvoir commencer déjà à anticiper la préparation de ton mémoire. Oui, non Et seulement le mémoire, mais même après, quand vous faites ces petits travaux hum, qui dépassent les balises du hum, programme, ben, ça vous donne un peu l'idée de ce que vous voulez faire après. Si c'est la licence, d'accord, ce que vous voulez faire en master, même si c'est en master, ce que vous voulez faire dans le monde professionnel, parce que voilà, on étudie beaucoup de choses, mais voilà, le monde pro, c'est autre chose. On est obligé de choisir un domaine ou une branche. Voilà, ça vous permet de savoir en quoi vous êtes assez habile pour pouvoir choisir exactement ce que vous voulez faire à la. Et donc, moi, ça m'a permis non seulement de pouvoir déterminer la filière d'ingénieur, parce que moi, je voulais toujours revenir en école d'ingénieur. Donc, ouais, ça me donnait un peu l'idée de ce que moi, je voulais faire dans le domaine ingénieur comme filière. Et dans le d'accord, domaine d'ingénieur, dans le cycle d'ingénieur, ben, j'ai continué la même chose. Ça m'a donné
l'idée de ce que moi je voulais faire en spécialisation. Et en spécialisation, la même chose qui m'a ramené dans le monde pro. Donc j'ai toujours évolué D'accord. comme ça et voilà, je ne me suis jamais trompé. Je trouve que c'est la bonne méthode. Bah oui, je partage tout à fait ton avis, hein. C'est en quelque sorte un déclic, quoi. Plus tu changes avec un professeur qui a beaucoup plus de connaissances que toi, c'est là que tu te rends compte de ce que tu aimes ou pas et de comment est-ce que tu pourrais justement t'orienter. Tout à fait, Exactement. d'accord avec ça. Et une dernière question sur ces parcours, sur tes 3 ans, bien sûr, là encore de licence, c'est sur la présentation de ton mémoire, en fait. Comment est-ce que, ouais, voilà, je pense que c'est important d'en parler quand même parce qu'il y en a, ils stressent, tout ça, c'est le La stress pour soutenance. pouvoir présenter. La soutenance, ouais, justement, merci. Une Comment est-ce que... chose, Ouais. c'est plutôt mes activités en dehors de l'école qui m'ont Hum, permis d'appréhender cette histoire de soutenance et tout ça. Donc hum. voilà, je faisais dans tout ce qui est événementiel, j'étais responsable de la communication dans la communauté des Congolais. Voilà, j'étais dans le groupe Enactus, ben, à d'autres compétitions aussi dans lesquelles j'ai participé. Donc ça m'a permis d'avoir un peu cette facilité de pouvoir m'exprimer. Donc pour moi, Justement. j'ai fait 3 soutenances dans ma vie sur le banc de l'école. Donc à l'université, j'ai fait 3 soutenances. Et durant mes 3 soutenances, j'ai jamais eu peur. Tout a, Hum. tout a toujours été fluide pour moi parce que du coup, les activités que je faisais en dehors de l'école m'ont permis Enfin, de l'impact. travailler cette communication. D'accord. Voilà, donc ça n'a jamais été un souci pour moi. Il suffit seulement de bien maîtriser ce que le travail que vous avez fait et d'avoir cette fluidité de langage qui s'acquiert en dehors de l'école. Vous pouvez l'avoir à l'école Ouais. parce qu'il y a des clubs au niveau de l'école, mais aussi en dehors de l'école, vous pouvez les avoir. Donc du coup, moi j'étais toujours à l'aise. D'ailleurs, le jury me connaissait. J'étais un peu Ouais. connu à l'école parce que du coup, j'étais dans les communautés des étudiants, responsable des Hum. étudiants. Donc, j'étais déjà là. Donc, j'étais connu à la direction et un peu partout. Donc, le jury, c'était des gens, des professeurs qui me connaissaient déjà. Donc, tout était assez fluide et c'est passé D'accord. rapidement. Ouais. D'accord. Mais du coup, tu conseillerais quoi pour une personne qui n'est pas passée par ton parcours ou qui n'a pas beaucoup d'activités, mais qui veut présenter justement, qui veut plutôt soutenir, mais qui stresse, qui ne sait pas comment s'y prendre. Tu penses que la préparation, comment est-ce que, en fait, les étapes de préparation seraient Vo- lequel? vo- euh, pour ceux qui sont encore un peu plus loin, ça veut dire en Ouais, un peu plus loin. L1, voilà, ils peuvent intégrer les clubs au niveau de l'université parce que ça vous permet de présenter des petits projets, voilà, de participer à des compétitions où vous êtes obligé de présenter votre projet. Ça vous permet d'avoir un peu ce côté-là. Mais Mais pour d'autres, Mhm. Hmm. Ah, je voulais dire Pour- du point de vue personnel, ouais. oui, du Ouais. point de vue personnel. Et pour ceux qui pensent que ben voilà, ils n'ont pas assez de temps pour intégrer les clubs au niveau de l'école, ben, ils peuvent faire régulièrement cet exercice-là bien avant la soutenance. Parce que moi, ce que je fais, durant mes 3 soutenances, je faisais le Hmm. tout de finir mon mémoire à temps. Et donc, D'accord, c'est avec très ça, important. vous Hmm. pouvez faire des exercices de présentation avec vos amis. Mhm. Donc, Ah, avec voilà. vos amis. Hmm. Voilà, moi par exemple pour ma licence, ben, j'avais appelé mes colocs et quelques amis, ben, je les ai et comme ils étaient aussi dans la même filière que moi, donc ils savaient pertinemment de quoi je parlais. Donc ils Ça, c'est pouvaient bien super. Hmm. me poser des questions pour me dire, ben, écoute, ben, tu as dit ça, comment tu expliques ça, comment tu as fait ça. C'est beaucoup mieux que quand vous vous retrouvez en train de présenter, voilà, moi je suis ingénieur, ben, je me retrouve en face d'un économiste, ben, il fait Ouais. cet exercice devant moi, ben, je comprends rien moi de l'économie, donc je fais pas trop aider. Donc, Ouais. j'avais mes collègues, ben, j'ai soutenu plusieurs fois devant eux. D'accord. Premièrement, pour pouvoir être sûr de ce que je disais. Donc, il faut être sûr. Parce que la majorité des gens ont peur parce que du coup, ils n'ont pas encore bien maîtrisé ce qu'ils veulent transmettre. Si vous C'est avez ça. bien maîtrisé ce que vous êtes en train de transmettre, ben, le langage devient fluide. Donc D'accord. voilà, Ok. je faisais cet exercice-là, soutenir devant mes collègues et leur demander de me poser des questions. Ben, s'ils n'ont pas compris quelque chose, ben, j'expliquais. Et donc là, quand je suis arrivé dans la soutenance, ben, du coup,
la communication était fluide, l'information que je transmettais était compréhensible parce que du coup, D'accord. les gens du domaine avaient déjà entendu ça. Donc voilà quoi. Et le timing, donc du coup, cet exercice vous donne déjà l'idée du timing que vous devez respecter. Et donc voilà. Et quand j'arrive, D'accord. ben, il faut pas bloquer. C'est D'accord. que les Mais du coup, justement, mais ça se voit que ça s'est très bien passé pour toi. Ça se voit qu'il y avait une forme de maîtrise en fait dans ce que tu as fait. Bah, pour Exactement. juste aider les autres à comprendre encore un peu plus mieux. Donc, il y a trois points que j'ai retenus en fait. C'est le fait de pouvoir maîtriser son mémoire et Voilà. deuxièmement, soutenir devant des collègues, des amis ou ta copine, ton copain. Et Exactement. troisièmement, leur demander de te poser des questions parce que ça va De t'aider te poser des à ne pas questions, bloquer. à ne D'accord. pas bloquer et à Hmm, maîtriser du mieux parce que quand vous arrivez à hmm, expliquer une thématique à une personne et la personne hmm. arrive à comprendre, c'est que vous-même, vous l'avez déjà compris. C'est C'est comme ça. le théorème de la relativité d'Albert Einstein. Si vous n'arrivez pas à expliquer ça à un enfant, c'est que vous-même, vous Hmm, n'arrivez pas à maîtriser ça. Albert Einstein a dit ça. Donc, si vous arrivez à expliquer une thématique à une personne et la personne arrive à comprendre, c'est que vous la maîtrisez. d'accord. Surtout, si je reviens au premier point que tu as donné, Ouais, ben, bien maîtriser son mémoire, je tiens à souligner que c'est bien maîtriser, pas bloquer. d'accord. C'est Hmm, généralement quand vous bloquez, vous mémorisez le tout, que voilà, si hmm. une phrase manque, arrivez à manquer, ben, vous avez du mal à enchaîner parce que du coup, vous vous dites que ben, j'ai raté un truc et là, ça vous fait paniquer. Il faut maîtriser D'accord. de la même façon que je suis en train de te Hmm, parler là. Je n'ai rien écrit. Nous tout à fait. n'avons, Hmm, hmm, c'est hmm. naturel. Il faut C'est qu'une naturel, ouais. soutenance soit Hmm. comme ça. On te pose la question, c'est quelque chose que tu connais, ben tu donnes la réponse. Pas besoin de bloquer quelque chose où je vois souvent les gens avec des petits papiers. Ouais. Ça sert à rien tout ça. C'est tout ça qui vous permet de stresser parce que vous voulez Ouais, maîtriser et répliquer exactement ce que vous avez noté et c'est ça qui vous fait peur. d'accord. Du coup, pour se rassurer de la réussite de son mémoire, donc il faut être sûr d'arriver à expliquer à un collaborateur ou un ami et que cet ami soit en mesure de comprendre De facilement, comprendre. surtout quand il n'est pas du domaine. Ouais. Surtout, ouais. Annexez Hmm, aussi les gens qui ne sont ouais. pas du domaine, parce que si vous Hmm, arrivez à leur expliquer les basiques et ils arrivent à ouais. assimiler quand même, ça veut dire que vous-même, vous êtes capable de pouvoir défendre votre mémoire. D'accord. Ben, merci pour ce partage, hein. C'est tout simplement magnifique en fait. Du coup, on va arriver à la deuxième partie. Vu Ouais, que toi, tu en avais deux, la première, c'était ta licence et la deuxième partie, c'est plutôt ton master à l'esprit, à esprit. exactement. Ils appellent Ouais. master ici, mais c'était pas le même système. Ok. Et du Mhm. coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Pourquoi cette décision de changer, de basculer? Je n'avais pas changé. Je suis allé faire Hmm, les réseaux informatiques parce que du coup, je reviens dès le début parce que moi, je voulais faire de l'électronique. Et moi, hmm, l'électronique, moi, c'est parce que j'avais rencontré un ami à moi avec qui on était en prépa, en première année de prépa. Mais lui, il avait fait de l'électronique industrielle au bac. Donc, il a un bac hmm, technique en hmm, électronique industrielle. Et donc, il m'avait donné le goût. Il m'avait donné le mhm. goût. C'était un ami avec qui on était dans un club de travail. On travaillait beaucoup les mathématiques ensemble et tout ça parce que lui, il avait fait beaucoup de maths. Donc, du coup, il m'avait donné D'accord. le goût, tu vois, parce qu'il m'aidait à les contextualiser. Donc, à Hmm, chaque fois qu'on étudiait, par exemple, les mathématiques, par exemple, pour les équations de Fourier, hmm. ben, lui, il arrivait à les contextualiser dans le traitement de signal qu'il avait vu, traitement de D'accord. signal, onde de Hmm, propagation. Et donc, du coup, hmm, cette manière de ramener les maths à quelque chose de pratique que je peux comprendre, ben, ça m'a hmm. donné le goût du métier. Et donc, moi, je D'accord. voulais faire les télécoms. Et donc, les Mhm, télécoms, au Congo, par exemple, chez nous, vous retrouvez les gens qui ont fait génie télécom et les gens qui ont fait génie électronique, tu mhm. vois, et qui Ouais. font généralement l'ISTA. Et eux tous travaillent dans les télécoms. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai voulu commencer par le réseau. Et donc, après, je n'ai pas voulu faire les masters prof pro qu'on trouve souvent, Hmm, mais j'ai voulu rentrer en diplôme d'ingénieur parce qu'il y avait ce petit rêve de petit hmm. garçon de devenir D'accord. ingénieur. Moi, ça a toujours été D'accord. mon rêve d'avoir un Mhm. diplôme où c'est marqué ingénieur.
Ça, c'est pour ça que je reviens encore en école d'ingénieur et avec ce background en réseau informatique, donc je Hmm. choisis alors de faire les génies télécom. D'accord. Et du coup, Ouais. c'était bien à Esprit, école d'ingénieur en Tunisie, privé. Oui, privé. Je tiens à préciser, bah, c'est pas de la pub, Ouais, mais j'aime bien quand même rendre les hommages à qui le mérite. Et d'accord, je tiens à préciser que c'est parmi les meilleures écoles, si ce n'est la meilleure école d'ingénieur d'accord. en Bah, il faut en Tunisie. parler, hein. Ouais, il faut en parler, hein. Je Oui, sais oui, pas. pour ceux qui veulent Ouais, faire génie civil, électromécanique, électrotechnique, euh, tous les domaines de l'informatique, maintenant, il y en a beaucoup, hein. d'accord, BI, data science, et tout ça, tout ce que vous connaissez. Esprit est en top, au top. d'accord. J'aimerais juste te rappeler pour les auditeurs, c'est pas du tout une pub, parce que moi j'ai étudié dans la même école que Marco. Et ben, on va pas se mentir, il y a un bon niveau. Donc ça veut dire que il faut Il est à beaucoup un bon s'impliquer. niveau. Après, moi, je vais te poser la question, pourquoi, pour toi, c'est l'une des meilleures écoles? C'est quoi la différence avec les autres écoles? Qu'est-ce que tu as pu remarquer qui t'a fait croire que, bon, qui t'a convaincu, en fait, que cette école, c'est une école très performante pour toi? Le niveau de Bon, travail, peut-être, le ouais, niveau de travail, le niveau, bon, il y a quand même les échos. En Tunisie, on parle toujours de cette école-là. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, vu que moi, j'avais fait les prépas, et puis après, je suis venu dans une licence qui était light, j'avais toujours envie de retourner dans cette combativité d'école d'ingénieur. Et donc, quand on d'accord. m'a dit que ben, là-bas, il y avait le challenge, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller me frotter. C'est comme ça que je vais dans cette école-là et le niveau, il est assez élevé. Pour les personnes qui arrivent, qui ont le goût du travail, ben, vous avez du pain sur la planche. Mm. Mm. Tu en étais témoin. Oui. Il y a des fois où je quittais de chez moi et revenir après 2 jours. Voilà, où il y Ça a des fois travaillait où, beaucoup. voilà, il Mm. y a des fois où j'allais à l'école à 8 heures pour revenir le lendemain chez moi à 4 heures du matin. Donc, je restais travailler, il y avait des projets. Et ce qui me Mm. plaît avec le système d'esprit, c'est leur pédagogie qui est basée sur l'apprentissage, bon, ça s'appelle apprentissage sur le problème. Donc, Mm. rapidement, on contextualise le problème. On ne va pas en train de se raconter des fables. Rapidement, on passe peu de temps à faire de la théorie. Ouais, beaucoup plus dans la Rapidement, on pratique. commence à appliquer. Rapidement. Et avec les pays dev qu'on avait chaque année, donc c'était des soutenances aussi qu'on faisait chaque année. Tu en Mm. étais Mm. témoin. Et moi, je trouve que c'est Ouais. encore plus difficile que la soutenance de dernière année. Donc, du coup, moi, voilà, j'ai eu une très bonne formation qui m'a même ramené en France et voilà. D'accord. Mais du coup, avant d'arriver même sur cette formation qui t'a ramené en France, donc sûrement il y a une opportunité. Mais je voulais dire quoi encore? J'ai perdu ce que je voulais dire. Bah c'est bah en fait à Esprit, Mhm. voilà, c'est revenu. Bah en fait, ton rythme avait changé. Ça veut dire que tu es sorti de 3 ans de licence. Les rythmes n'étaient pas le même. C'était plus light là où tu étais avant. Ouais, Et là maintenant, tu rentres dans une école qui t'a bousculé, qui t'a permis de te challenger. Est-ce que, ouais. comment maintenant tu es arrivé, je dirais qu'il y a une forme de pression aussi, non, voilà, d'être dans cette école et de bosser comme ça. Comment est-ce que tu arrivais à gérer la pression, s'il y avait cette pression, bien sûr? Comment est-ce que tu arrivais à gérer cette pression? Et est-ce que ta vie, deuxième question, ta vie sociale était toujours la même? Ou bien, ça, il y a des choses qui ont changé? Ouais. Ma vie sociale était quand même assez impactée. Bon, j'ai réduit Mhm. mes activités que je faisais en dehors Tout à parce fait. que du Mhm. coup, l'école d'ingénieur, c'est partout dans le monde, c'est pareil. Ouais. Donc voilà, et moi le stress, j'ai arrivé à le combattre aussi par le côté social, parce que quand vous êtes seul à souffrir, ça pèse trop sur vous, mais quand vous êtes deux, D'accord. c'est approximativement divisé. Et donc moi, Mhm. j'ai quitté mon école de licence avec un ami très proche, Mhm. voilà, un ami très proche avec qui on était dans le travail ensemble, donc ça veut dire qu'on travaillait ensemble. Et donc, Ouais. on est allé ensemble en école d'ingénieur. On avait les mêmes ambitions. Donc, on a continué à travailler comme ça ensemble. Et on a associé D'accord. d'autres Tunisiens aussi autour. On était dans un groupe de 5 ou de 6. Et donc, on Mhm. se retrouvait, on pouvait passer toute la nuit en train de travailler à l'université.
et sans vraiment se fatiguer parce que du coup, non seulement on passait du temps à faire des blagues, parce que voilà, on Ouais, rigolait, ouais, et il y ouais. avait des animations et parfois on revenait au travail et ça permettait Hmm. de ne pas trop sentir la fatigue ni le stress et tout ça. D'accord. Donc, tu récupérais beaucoup plus à travers tes relations sociales, si je comprends bien. Les relations Hmm. sociales encore sur le banc de l'école, ça c'est très important. Ça vous permet de ne pas sentir le poids et surtout Ouais, de rapidement vous en sortir dès d'accord. que vous avez des difficultés. D'accord. Mais du coup, il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est les chocs culturels. Parce que je rappelle que tu étais en Tunisie. En gros, ils sont différents de... J'ai dit des nous parce que toi et moi, nous sommes congolais. Donc, comment est-ce que toi, tu as perçu ces chocs culturels, que ce soit à l'école, partout où tu as traversé? Je pense que tu l'as beaucoup plus ressenti, peut-être ou pas, vu que ton côté, je sais que toi, tu as un côté social tellement développé, donc forcément, ça peut couvrir certains problèmes sociaux. Mais est-ce que, je sais pas, comment est-ce que tu abordes le problème? Parce que il y en a, ils savent pas que les autres sont différents de nous, tu vois. Et comment est-ce que toi, tu vois ça, ouais? Euh, Moi, j'ai toujours dit que quand vous vous intégrez dans un groupe, quand vous Hum, vous retrouvez quelque part, c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur soi-même. Il faut d'abord travailler sur soi-même, avoir des qualités qui peuvent être appréciées dans le groupe ou avec les autres. Et donc, facilement, dès que vous arrivez dans un milieu, on repère les étincelles des valeurs que vous avez, que vous dégagez. Et donc, ça permet aux personnes que vous rencontrez de pouvoir rapidement vous accueillir parce que du coup, ils se disent, ben, on va l'accueillir parce que du coup, il va nous donner un plus. Et hum, ce fut comme ça pour moi en Tunisie quand je suis arrivé même sur le banc de l'école. Le fait que je travaillais beaucoup, ça a fait en sorte que, voilà, même les Tunisiens avec qui j'étais ont commencé à m'apprécier en se disant que, ben, écoute, on pense que c'est beaucoup mieux de se rapprocher de cette personne-là parce que du coup, on aura aussi à gagner. Et moi, en contrepartie, je gagnais aussi de cette culture. Moi, je ne considère pas, je n'aime pas dire choc culturel. d'accord. Choc culturel, ben, ça dépend. Tout à Ça fait. existe un Ouais, mot, mais hum. c'est la façon dont les gens comprennent ça. Les gens comprennent quand on parle de choc culturel, les gens se disent ben écoute euh, c'est deux affronts en fait. Vous êtes venu avec une culture Hum. de chez vous et une autre culture et du coup ça se bouscule. Et non, moi je ne prends pas Hum, ça comme ça. Moi je hum, prends plutôt comme étant deux cultures qui doivent se compléter pour me donner une nouvelle personne mhm, pour forger un nouveau caractère en moi, pour me donner d'autres mhm, qualités. Et donc, pour moi, ce- le pays maghrébin, la Tunisie, que j'adore déjà, d'ailleurs, je compte y aller très bientôt. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé que cette culture m'a permis d'améliorer celle que moi j'avais, la culture congolaise, mhm. en y ajoutant d'autres parties qui sont positive et ça m'a permis d'être une nouvelle personne, de voir différemment la vie et voilà, de surtout enrichir mes connaissances pour bien planifier et avancer, quoi. Moi, je j'ai D'accord, pas trouvé de difficulté, hein. J'ai pas d'accord, trouvé parce que je n'aime pas appeler ça difficulté. d'accord. Donc, si je comprends bien, tu t'es pris en fait dans une posture de, de, de cet avantage, en fait, le fait de rencontrer notre culture. Et du coup, tu as Exact, tiré bénéfice de ça pour avancer. Hein. exactement. Déjà, quand Hum, je suis arrivé en Tunisie, le premier mois, le deuxième mois, ben, hum. rapidement, j'avais quelques des petits mots en arabe et tout ça. D'accord, ouais. Euh, je partais rapidement dans leur restaurant. Hum, Voilà, je mangeais leur nourriture pendant que, ben, comme tout Congolais ou bien tout hum. étranger qui se respecte, quand vous arrivez dans un pays, ben, ce qui vous intéresse, c'est est-ce qu'il n'y a pas un coin où on vend de la nourriture de notre pays? Ouais. Ben, moi, j'avais pas tout ça. Je me dis, ben, écoute, j'ai passé plusieurs années à manger la nourriture congolaise et elle est là, hein. Si j'ai D'accord. besoin de Hum, la manger, hum, ben, je peux hum, toujours m'en procurer. Mais hum, rapidement, je me suis intégré avec des amis tunisiens. Je participais à leurs événements qui ne cadraient pas mhm, avec l'école. Donc, ils hum, pouvaient organiser peut-être des sorties entre eux. Et comme ça, j'ai hum. visité beaucoup de coins de la Tunisie avec des groupes des Tunisiens que D'accord. j'avais Hum, rencontrés. Et hum. donc, du coup, c'est une très bonne expérience pour moi.
D'accord. Bien aussi quelque chose qui ressort, c'est que pas dans ce que tu as dit, mais ce que tu avais dit avant. En fait, je trouve que l'acceptation, elle passe aussi par le travail. Ça veut dire que toi, tu travaillais beaucoup et les autres t'ont apprécié justement, ou pas forcément apprécié, mais ils ont voulu s'y rapprocher de toi parce que tu dégageais quand même un certain potentiel. Donc, je pourrais dire aussi que l'un des moyens de pouvoir bien s'intégrer, c'est de beaucoup travailler aussi. Donc, de beaucoup travailler, C'est ça d'avoir te quelque chose à permettra d'être donner. apprécié. Hmm. C'est Hmm. d'avoir quelque chose à donner. C'est ce que Ah, moi je quelque chose à disais. donner. Ouais. Voilà. Hmm. La Hmm. vie, c'est deux parties de football, comme je te disais. Hmm. Hmm. Et voilà, même dans la vie pro, même pour vous embaucher, on vous fait passer l'entretien pour voir. Et l'une des questions qu'on pose souvent, c'est, voilà, si on vous embauche aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous apporter de plus? Hmm. Ben, on vous pose cette question. Mais c'est comme ça que la vie fonctionne. Beaucoup de gens ont tendance à ne pas comprendre cela et à penser que ben ça va, on doit m'accepter. On doit m'accepter comme je suis. Donc il y a des gens qui se ramènent tu te ramènes Hmm. dans un Hmm. groupe. Voilà, tu veux qu'on te dorlote directement, tu veux qu'on te Hmm. prenne sur les ailes directement. Mais écoute, la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Directement, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose que tu peux rapporter dans le groupe, Ouais. ben, on t'intègre Hmm. facilement et voilà, à bras ouverts. Et ce C'est fut mon important. cas sur Hmm. beaucoup de Hmm. plans, pas seulement avec l'école, mais avec le Hmm. côté relationnel, beaucoup de choses. J'arrivais à communiquer facilement. Donc, du coup, voilà, j'avais des amis tunisiens un peu partout. On joue au basket. D'accord. J'ai Hmm. intégré D'accord. Hmm. une équipe junior de basketball. Et donc, je joue au basket chaque soir et tout ça. Ça m'a permis D'accord. d'avoir des amis à l'école, d'avoir des amis dans le club de basket. Et donc, du coup, ma vie, voilà, j'ai pas senti ce déphasage entre Congo et Tunisie. D'accord. Mais du coup, on va changer d'aspect. Donc, on va sur autre chose, c'est l'arabe. Donc, je vais juste te rappeler pour les auditeurs, en fait, que on n'est pas obligé de parler l'arabe pour venir étudier en Tunisie, parce qu'il y en a, ils ont Pas du tout, pas voilà, du tout. voilà, donc pas du tout. Ils ont des a priori comme quoi il faut forcément parler l'arabe pour être là. Non, c'est pas ça. Pas Mais je du te tout. poserai aussi une question. Pourquoi? Ben moi, par exemple, moi, je n'ai pas du tout parlé l'arabe. Mais est-ce que je sais pas si tu arrives à comprendre quelques mots, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas bien l'arabe en fait quand on est là? C'est quoi qui bloque, qui nous empêche? Est-ce que c'est la difficulté de la langue, du fait que c'est parmi l'une des langues les plus difficiles, ou bien c'est un problème d'intégration, peut-être, je ne sais, de communauté, je ne sais. Vous n'allez pas dire que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants africains qui sont en Chine et qui arrivent à parler le mandarin. Donc, quelqu'un qui arrive à parler le mandarin, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas pu apprendre deux, trois mots en arabe. Vous voyez, le seul Ouais. problème, vous allez vous rendre compte que les étudiants qui vont dans le Maghreb n'arrivent pas à apprendre quelques mots. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils restent entre eux. Ils restent entre eux, enfermés entre eux. Mm, Et pourquoi ils mm, restent enfermés entre eux? C'est parce que généralement, ces pays sont considérés comme étant des pays tremplins. Donc, mm. les personnes viennent au Maroc, viennent en Tunisie pour faire le premier cycle et puis le deuxième cycle au Canada, le deuxième cycle en France. Donc, les gens n'ont pas, quand vous n'avez pas des ambitions de pouvoir vous installer ou rester pendant un long moment dans un pays, ça fait en Ouais. sorte que vous avez du mal à pouvoir apprendre voilà, des trucs ou bien apprendre la Mm, mm, langue, mm, mm. voilà, apprendre quelque chose qui va vous aider sur le long terme, parce que du coup, vous ne vous D'accord. voyez pas sur le long terme. Voilà, c'est D'accord. comme si je donne un exemple, un petit exemple. Vous allez à l'hôtel, vous prenez une chambre d'hôtel. Est-ce que vous achetez les parfums de chambre? Est-ce que vous nettoyez la chambre? Non, vous faites pas tout ça parce que vous savez que vous n'avez que quelques jours avant de quitter. Donc, tout Mm. ce que quelqu'un fait dans sa propre chambre, vous n'allez pas les faire dans la chambre d'hôtel parce que vous êtes de passage. Et c'est ce que les gens se disent quand ils arrivent en Tunisie. Ils se disent, dès qu'ils arrivent, des gens en Tunisie, au Maroc, ils se disent, ben, Mm. écoute, je suis là pour Je fais de 2 ans. passage. Et puis, ben, Mm. moi, je suis de passage. J'ai pas à me casser la tête à apprendre la langue. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Mais sinon, comme Ben, tu l'as mm, précisé, c'est comme ça, ben, on n'a pas besoin de l'arabe pour étudier. Ben, les cours se donnent en français, les documents, les manuels sont en français, mm. donc il n'y a pas de difficulté. D'accord, merci pour ce partage. Ben, en tout cas, on est à la fin. On est à 54 minutes d'émission. Ouais, Le but, c'est justement de balayer un peu, dégénéraliser en fait tes expériences. Mais est-ce ouais. que tu as un mot de la fin pour un nouvel étudiant?
ou une nouvelle étudiante en fait qui vient de commencer, ou carrément pour une personne qui est en train d'étudier mais qui est peut-être bloquée ou un peu perdue. Euh, ça a été mon exemple. C'est que moi personnellement, je ne savais pas trop ce que moi je voulais faire à l'université. J'ai eu ce Mhm, problème-là juste en deuxième année prépa. Je ne savais pas mhm, ce que je voulais faire. Il faut se rapprocher des gens, savoir communiquer et surtout essayer de déceler ce que vous avez en vous qui fait votre force, ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. C'est ça qui va déterminer ce que vous allez faire. Il ne s'agit pas seulement de dire, ben moi, j'ai toujours voulu être médecin. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans la médecine que vous maîtrisez? Quelque chose qu'on peut, voilà, sur un coup de tête, on peut vous réveiller et on est sûr que vous allez gérer le problème parce que vous êtes calé dedans. Donc voilà, moi j'ai commencé déjà à remarquer, à déceler dans mes compétences ce que j'avais de fort et c'est ce que j'avais de fort et je continue toujours à les identifier et c'est ça qui me permettait d'avoir mon trajet, de le connaître, de me projeter et de choisir ce que moi je voulais faire. d'accord, d'accord. Merci pour ça et du coup moi je te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission et d'avoir partagé le peu d'expérience comme tu as dit au début. Donc nous sommes à la fin et je te dis ciao et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Du coup, c'était Marco en Tunisie, je rappelle, c'est bien de le dire, il était en Tunisie et on a parlé de son parcours en Tunisie. Et moi, de tout qui est vraiment ressorti, le plus important, c'est les activités en parallèle culturelles. Ça veut dire que, pas culturelles, mais les activités en parallèle de ces études, en fait, vont te permettre justement de pouvoir développer ou acquérir des compétences qui vont avoir un impact sur ton parcours académique. En l'occurrence, pour Marco, c'était le fait d'être très social comme ça ou d'avoir des activités en parallèle, ça lui a permis justement d'avoir cette facilité de présentation durant ses soutenances. Donc, il n'était pas bloqué. Donc, et je trouve que c'est important justement dans la mesure du possible, de se forcer à l'avoir comme ça. Et aussi, je me juste te rappeler encore sur les trois méthodes pour la soutenance. En tout cas, c'est un partage et ce n'est pas forcément que ces méthodes qui existent, il y en a plusieurs, mais comparé par rapport aux expériences de Marco, en fait, pour la soutenance, il faut maîtriser sa soutenance. Il faut euh, préparer sa soutenance en parlant devant ses amis, ses colocataires, je ne sais qui. Et troisièmement, en fait, j'ai oublié le troisième, mais je pense que je mettrai dans la barre de description. En tout cas, merci pour toutes ces personnes qui sont arrivées jusqu'ici et je vous remercie encore et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir aider la chaîne parce que c'est pas moi que vous allez pouvoir aider, mais en fait c'est toutes ces personnes qui ont besoin de ces expériences académiques en fait. Donc merci et ciao, c'était Van. À bientôt.